qui avait 5 ans lors de son décès. Et là, en fait, ils ont dit une phrase qui encore aujourd'hui me met... L'accident, t'as pas expliqué ce qui s'était passé, mais c'est intéressant de le savoir. Pardon. Ça va trop vite. En une demi-seconde, ton destin peut être complètement... peut basculer, quoi. Un gros big up aux infirmières, aux urgences, parce que c'est impressionnant ce qu'ils font. Ça va ? Bah écoute, bien et toi ? Ça va. On va parler d'un sujet un peu plus compliqué aujourd'hui. On va parler du deuil que t'as vécu. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur la personne que t'as perdue ? La personne que j'ai perdue tragiquement l'année dernière, c'était ma nièce, donc qui est la fille de mon frère, qui avait 5 ans lors de son décès. Elle est, pour mettre un peu dans le contexte, elle était la seule petite fille de ta famille. Oui. Toi, du coup, t'étais sa marraine et sa tante. Oui, c'est ça. Vous étiez très proches. Parce que je Ouais. sais que la question s'est déjà posée de se dire, bah, tu n'es que la marraine, pourquoi... Oui, ouais. Il y a ce délire où t'es une famille très soudée, où de ce que moi, en tout cas, je voyais, vous étiez très souvent ensemble. Les week-ends où ta maman s'occupait de ta nièce, tu passais le week-end, tu faisais en sorte de n'être qu'avec elle. Dès le début, on a créé un lien fort. C'est pas le même lien que parents-enfants ou grand-mère-enfant, mais c'est un lien particulier. Ouais, donc c'était le trésor de la famille, quoi. Exactement. Pour tout le monde. Exactement. Puis alors, ma mère, elle était... Ouais. Elle était amoureuse, elle était folle d'elle. Je pensais à la photo à Disney. Ça me ferait toujours autant rire. Ah. Ils sont allés du coup à 4, donc son frère Solène, sa maman et sa filleule à Disney. Et c'était sa mère qui a dû prendre une photo. Parce qu'elle avait demandé à prendre une photo à tout prix, elle s'est tapée 40 minutes de queue, c'est pas ça ? Pour que la photo, elle se cache derrière ça. Alors que nous, avec mon frère, on est allé faire un manège à sensations. Donc ma mère, elle dit, bon bah ok, je vais rester avec la petite. Elle était dans la poussette et elle a rabattu le truc comme ça. Et la photo, ma mère, elle... qui sourit en mode... Ma mère, elle rigole. Et même je crois que c'était Pluto ou Tic et Tac, j'en sais rien. Même lui, je pense, dans son costume, il devait être mort de rire. Parce que c'était la seule petite fille qui voulait pas être sur la photo, tu vois. Alors qu'elle a fait en sorte de le faire à tout prix, de les rencontrer. Du coup, sur la photo, c'est trop drôle parce qu'on voit ta mère qui est en mode « Putain, je me suis fait chier 40 minutes, autant qu'il y a une de nous deux. » Et du coup, c'est elle qui est forcée de sourire dessus. C'est ça. On peut dire son nom ou pas ? Oui, on peut, je pense. Hein. Oui, Lucie. Juste avant l'accident, elle venait d'avoir son anniversaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle a fêté ses 5 ans. Bah, moi, c'était la dernière fois que je l'avais vue en vrai. Elle fêtait ses 5 ans et j'étais allée à son anniversaire. Donc, pareil, j'étais rentrée exprès pour le week-end de son anniversaire. Entre-temps, il y a eu mon anniversaire. C'était 2 semaines après. Le lendemain de mon anniversaire, donc le 15 juin 2024, j'avais pris le train pour fêter mon anniversaire avec ma famille. Je descends du train et en fait, il y a le quai en hauteur. Donc, ils font descendre un escalier pour arriver dans la gare. Et au bout de l'escalier, je vois ma mère. Chose qui est inhabituelle parce que ma mère, elle m'attend dans la voiture, mais je me suis dit, bon, c'est mon anniversaire, trop mignonne, elle m'attend. Donc je descends, je la vois, et je vois qu'elle fait pas du tout une tête, genre, bon anniversaire, ma puce, quoi. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tout de suite, instinctivement, j'ai pensé à ma grand-mère. Elle a 85 ans, tu te dis, bon, il y a un risque quand même qu'il se passe ça, quoi. Et en fait, là, ma mère me dit, tout en courant, en marchant, enfin, elle se retourne et elle court, elle marche, bref. Tout est un peu flou à ce moment-là. Et elle me dit, Lucie, elle a eu un accident de voiture. Sur le moment, je me suis dit, un accident de voiture, ouais, enfin, c'est... La plupart des accidents qu'on connaît, c'est des accidents... Lambda et petit bleu au cou. Ouais, voilà, et encore. Moi, ouais. Je me souviens, j'ai déjà vécu un accident quand j'étais petite. J'étais derrière et c'était juste une petite collision, quoi. C'était rien de fou. Et du coup, tu te dis ça, tu te dis, bah, c'est rien, ça, elle va s'en sortir, ça va aller, quoi. Et là, je voyais ma mère qui commençait à pleurer et qui me dit, on va à Lille. C'est-à-dire que même à l'hôpital de Boulogne, on pouvait rien faire, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est bizarre. T'es dans le déni, quoi. Dans le déni à fond. Et tu penses pas que c'est possible, en fait. Donc, je rentre dans la voiture, mon frère était au volant, et là j'ai commencé à capter, c'est le cas de le dire, l'urgence du truc, quand mon frère avait les urgences au téléphone avec la musique d'attente. Juste avant de continuer, je voulais faire un disclaimer sur le fait que je raconte mon expérience. Ouais. Et qui est pas forcément la même pour tout le monde. C'est vraiment propre à chacun et aussi d'avoir la double casquette, j'ai envie de dire, de vivre un deuil et d'accompagner des gens qui vivent le deuil parce que j'accompagne toujours ma mère et mon frère dans ce deuil. Donc du coup, t'étais sur la route avec ton frère et ta maman dans la voiture, ton frère au volant, qui est le papa du coup de Lucie. Mon frère était au volant, mon frère a roulé comme un cinglé, évidemment. Je pense que là, tu t'en fiches de te prendre une amende, vraiment, t'en as rien à faire, quoi. Donc il trace, etc. Et en fait, on a eu une réponse, enfin, des urgences, dans la voiture. Et donc, ils nous disent, bon, vous
vous êtes sur la route? Oui. Et donc mon frère, lui, il voulait avoir un oui ou un non, quoi, une réponse. Et donc il demande est-ce que le pronostic vital est engagé? Et là, elle a dit c'est grave, mais on peut pas vous en dire plus. Tu te disais que c'était sûrement pour éviter que il vous arrive quelque chose, Oui. si vous le Ouais, disent. ouais, ouais. J'en ai parlé avec l'infirmière quand on est arrivé, du coup. Et elle m'a dit en fait, on peut pas prendre le risque de. C'est un protocole, c'est vraiment protocolaire, parce que ça arrive malheureusement souvent. Ils peuvent rien dire. Ils veulent éviter justement l'accident. Si t'apprends une mauvaise nouvelle au volant, ça peut être dramatique, quoi. On arrive enfin, donc mon frère se gare, il court comme un cinglé. Avec ma mère, on suit derrière. Et en fait, on arrive aux urgences. Et donc, on arrive à l'accueil. Et en fait, elle nous dit déjà, tu dis le nom, le prénom et le nom de la personne que tu vas voir. Elle fait ok, l'espace famille. Donc, on va dans l'espace famille, on traverse. Et donc, on va dans le fameux espace famille. Et en fait, on attend. Les fauteuils vert pâle, je me souviens, c'était horrible. Et en fait, là, il y a on discute avec mon frère, ma mère, en même temps, mon frère qui pleure, qui attend, qui est impatient, ce qui est normal. Il y a le chef de service qui arrive avec 2 infirmières. Là, en fait, je commençais petit à petit à me dire, ok, là, c'est pas marrant, c'est bizarre. Donc, ils arrivent, ils disent pas tout de suite la nouvelle. Ils t'annoncent pas tout de suite ce qui se passe. Ce qu'ils te disent, c'est on a fait tout notre possible, on a fait ci. Alors, on l'a récupérée, elle était comme ça. Je vais passer les détails, mais en gros, elle a fait un arrêt cardiaque. Dans l'hélicoptère, ils ont réussi à la réanimer plusieurs fois, sauf son pouls rebaissé. Il rebaissait à 40-50, ce qui est très très peu. Normalement, le pouls d'un enfant, il est à 140, 150. T'es au max de ta forme, quoi, quand t'es enfant. Donc, en fait, il refaisait comme ça des arrêts cardiaques. Et arrivé à l'hôpital de Lille, ils ont fait un scanner puisqu'ils comprenaient pas pourquoi elle repartait. Et en fait, elle a eu un coup du lapin, en fait. Avec le choc de l'accident, ça a été comme un frontal, en fait, en voiture. Ils expliquent tout ça. Et en fait, nous, ça, c'est comme un bruit de fond. Oui, t'attends juste qu'on te dise ce qui t'intéresse. Un bruit de fond, un bruit sourd ou... tu sais, quand t'attends que quelqu'un te dise quelque chose, t'as envie de dire allez, mec, dépêche-toi. Sauf que t'es dans l'hôpital, donc tu vas pas dire bon, allez, dites-le. En fait, tu respectes parce qu'en plus, ils prennent une voix calme, ils articulent bien. Ouais. Le mec, il a encore son truc d'hôpital au-dessus. Oui, il a sa blouse bleue, elles ont une blouse blanche. Enfin, c'est très protocolaire. Du coup, t'attends quand même. T'as l'expert devant toi. Du coup, tu peux pas. Tu lui fais confiance. Tu peux pas lui dire ta gueule, juste dis-moi les faits, quoi. Et par contre, ils y viennent. Ça se voit qu'ils sont habitués. Hein. Et là, en fait, ils ont dit une phrase qui encore aujourd'hui me met. Pardon. Merci. Qui disait son corps n'est plus compatible avec la vie. Et en fait, ce que j'ai trouvé beau dans cette phrase, c'est qu'ils ont pas dit elle est décédée, quoi. En fait, ils disent pas ça au début. Encore une fois, je pense que c'est vraiment, ils travaillent ça et ils doivent vivre des situations horribles. Et tu sens vraiment la détresse dans leurs yeux. Et vraiment un gros big up aux infirmières, aux urgences, parce que c'est impressionnant ce qu'ils font. D'accueillir, parce que j'imagine que nous, ce qu'on a vécu, ils vivent ça tous les jours, quoi. Et ça doit être... je pense que quand c'est un enfant comme Lucie de 5 ans, je pense que t'as beau être professionnel, ça doit être marquant. Ah ouais. Ils parlent souvent qu'ils ont des cas dont ils se souviennent, et je pense que les enfants, c'est sûrement ceux dont ils se souviennent le plus. Ah, ils s'en souviennent, c'est sûr, et en plus, on y est retourné une semaine après, parce qu'en fait, dans les étapes du deuil, il y a parfois des choses où tu dois un peu ritualiser, où tu dois symboliser un peu. Mon frère a voulu y retourner, donc j'y suis retournée avec lui. Mon frère a voulu donner un dessin de la petite, en fait. Certains ne veulent pas du tout retourner aux urgences, mais mon frère en a eu besoin et pour le coup, ça a été bénéfique pour lui. Et donc pour revenir à la journée du 15 juin, donc ça, juste en temporalité, c'était vers 12h30, quelque chose comme ça. La petite était décédée depuis 3/4 d'heure, hein, donc quand on était sur la route, en fait, ils savaient déjà tout ça. L'accident, t'as pas expliqué ce qui s'était passé, mais c'est intéressant de le savoir, à titre de prévention routière quand même, quoi. Oui, alors c'était un accident, donc c'est arrivé vers 8h30, et alors on ne connaît pas vraiment les circonstances, on suppose un malaise. Peu importe la raison, si c'est pas parce que vous faites confiance à 100% que réellement vous êtes capable de. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous avez un doute, il n'y a plus de doute. Cette phrase-là, elle ne s'avère pas dans toutes les situations, mais elle s'avère vraiment pour la sécurité routière. Si vous ne sentez pas capable, ne prenez pas la route. Ça va trop vite. En une demi-seconde, ton destin peut être complètement un peu basculé, quoi. Parce que là, pour aller dans le détail, c'est ce qui s'est passé. C'était la maman qui était au volant. Ouais. Et l'accident a duré une demi-seconde. Complètement. Sur une route qu'elle emprunte tous les jours. Ouais. Ah, mais d'accord. Statistiquement, c'est sur les routes que tu empruntes
quotidiennement qu'il y a le plus d'accidents. Parce que justement, on fait pas attention, on parle, on fait des trucs à côté, le téléphone aussi, on est sur notre téléphone. Clairement. On se dit, on a tellement l'habitude de faire toutes ces choses en voiture, tous ces trajets que rien ne peut nous arriver. Mais en fait, c'est dans ces moments-là où tu commences à avoir cet automatisme et ce réflexe de faire ce trajet que ça arrive malheureusement. Ce qu'ils nous ont dit par la suite, c'est vous pouvez venir, la petite elle est dans une chambre. Et en fait, on arrivait dans la chambre et là... mon frère, en fait, c'est comme si on vous mettait un bâton dans les genoux. Il a eu ses jambes qui se sont... Vraiment, ça a fait psh, comme ça. Ouais. Il s'est écroulé par terre et c'était digne d'une scène de film. Je sais pas comment dire, mais pendant toute cette journée et même après, c'est une phase où t'es un peu dans un monde parallèle. T'as pas l'impression que le monde continue de tourner, t'es vraiment dans un espace parallèle au temps. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma marraine, j'ai appelé beaucoup de gens. Tu m'as appelé moi, mais je pense que tu te souviens même pas. Je suis certain que tu te souviens pas. Non, pas trop. Une voix de désolement. Ouais, j'avais la voix qui tremblait. Mais même pas, c'est que vous avez déjà vu le. Je pense que vous voyez les scènes dans les films des mères à qui on retire leur enfant et elles hurlent, mais elles hurlent, ça te fait chialer instantanément. Et bah tu n'hurlais pas, mais t'avais cette voix-là au téléphone. Et je me souviens que le traumatisme est si fort qu'il se répartit auprès de gens qui ne sont pas forcément proches. Mm-hmm. Je me souviens que j'étais ici du coup et que je faisais droite-gauche. Tu perds toute... En fait, tu sais pas quoi faire. Et en non-stop comme ça, en raccrochant, j'ai continué 5 minutes. Et c'est dire l'intensité de la chose. Parce que moi, Lucie, j'ai jamais pu la rencontrer. J'ai vu plein, mais 1001 photos, je pense. J'en ai vu plein, c'est juste un hasard que je l'ai pas rencontré, je pense. Et c'est dire à quel point c'est intense. Nous, on n'était pas dans l'accident, on a rien vu. Il y avait quand même sa sœur qui était dans la voiture aussi, sa grande sœur, qui a vu des choses. La maman qui a, j'imagine, ça doit être affreux, et qui ne se souvient pas. Donc c'est-à-dire que son cerveau a carrément fait barrière. Et il se souvient pas de la veille déjà. Il se souvient pas de la veille à partir de 16h30. L'accident était à 8h30 du matin le lendemain. Donc c'est-à-dire de 16h30 à 8h30 le lendemain matin, son cerveau a complètement occulté. Exactement. Elle se souvient pas de sortir du taf, elle se souvient pas de sa soirée, elle se souvient pas de sa nuit, enfin sa nuit on se souvient rarement, de se réveiller, tout ça c'est incroyable. Ouais non, elle se souvient pas. Et j'ai discuté avec une infirmière justement qui me disait parfois notre cerveau il bloque certaines souffrances psychologiques parce que ces souffrances physiques étaient trop importantes et qu'il fallait qu'elle se batte contre parce qu'elle a dû se faire opérer, etc. Bon, vous imaginez, vu le choc que ça a été aussi brutal pour elle, pour qu'elle puisse survivre, hein, tout simplement. Maintenant que j'ai vécu quelque chose d'horrible, j'imagine encore le pire et je me dis, il y en a qui perdent des gens parce qu'ils disparaissent, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ou en montagne par exemple. Ça te fait du bien d'imaginer le pire ? Ça me fait pas du bien, mais en fait, comme je pense que c'est humain. Je pense que c'est humain de faire ça en fait. Ça t'aide à relativiser ? Oui, ça m'aide à relativiser et ça m'aide à me dire que on n'est pas tout seul à vivre ça. Carrément. Pas de dire ils vivent quelque chose de pire. C'est comme je fais le parallèle, on est fasciné avec les meurtres, etc. Parce que c'est pire que ce qu'on imaginerait. Et là, c'est pareil en fait. On a vécu, ma nièce a été victime d'un accident de voiture. Et moi, quand je le dis, pour moi, c'est pas que c'est banal, parce que c'est vraiment pas banal. Comment dirais-je ? Mais c'est ton ratio. Ouais. Ça, c'était inimaginable, putain de temps. C'est ça. C'était ton inimaginable. Mais maintenant que c'est ton inimaginable, tu dois aller plus haut pour trouver ton inimaginable. C'est ça, exactement. Et pour revenir à la période que j'ai traversée, donc après l'hôpital, avant les obsèques, du coup, t'as une phase où t'es un peu partout, t'es avec tes proches, t'es avec ta maman, tu vas faire des courses, tu vas chercher à manger, tu fais ci, tu fais ça. Alors sur le coup, quand on est rentré, la journée du 15 juin, on est rentré chez ma mère. Là, ouais, moi j'ai vomi, enfin, ça a été... Incroyable. Ça a été... j'avais pas mangé de la journée. Non, mais au point de vomir, t'imagines le traumatisme du truc, quoi. Ouais. Donc, mes tantes, elles étaient chez ma mère, mais moi, j'en pouvais pas. J'étais au bout et je me suis tout de suite couchée, quoi. Et je me souviens que je gardais les yeux éveillés comme ça pendant 2 heures, je pense. Je faisais rien, mais j'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là, en fait. Et les jours d'après, donc j'étais vraiment un peu speed et tout. Parce que c'est bête à dire, hein, mais il fallait imprimer des photos, fallait organiser les obsèques à l'église, donc tu fais telle musique, il fallait que j'écrive un discours. C'est pas très agréable, il y a des sociétés maintenant qui s'occupent de ça. Mais en fait, comme t'es dans la gestion du truc, t'es pas vraiment dans la douleur de la perte de la personne. Tu l'es déjà, mais t'as tout le monde, t'as vraiment énormément de monde, ça n'arrête pas, quoi. Les gens, ils viennent parce que, tu peux visiter le corps et tu peux rendre visite aux proches et au corps. Et donc, forcément, tu vois
mais un monde. Pendant 3 jours, ça n'arrête pas. Donc à la fin de ta journée, t'es épuisé. Et en même temps, t'es content de voir ce monde-là, en fait. C'est ce que disait Christophe Fauré dans sa conférence. C'est un peu, t'es en tension, quoi. T'es en tension, t'es un peu partout. Et c'est normal, en fait. Et par contre, après, le jour des obsèques, et bah après ça, tu dis, waouh, ok, elle est partie, en fait. Elle est plus là. Elle est. Ils le disent souvent que le deuil commence après, Ouais. après l'enterrement, tout simplement, après les obsèques, parce que avant ça, t'as pas le temps presque. Dans une phase de déni / tension. Enfin, tension. Où Et tu prépares un truc, quoi. Ouais. Enfin, c'est bizarre, mais on demande presque de faire de l'événementiel, quoi. Enfin, C'est con, ça. mais... Et en fait, chimiquement, ça s'explique. Hein. C'est pour que tu survives, ton cerveau sécrète l'hormone du stress, du cortisol. Ouais. Et c'est normal. Ça te maintient en. C'est pour éviter que tu t'effondres, quoi, tout simplement, au sens propre du terme. Et mon frère, c'est pareil. Mon frère, c'était le premier à demander aux proches, ça va ? Ouais, je me souviens parce qu'il l'a fait avec moi. Et tout le monde disait, c'est à toi qu'il faut demander ça. Enfin, et en fait, vraiment, le conférencier disait, c'est normal de faire ça. Parce que c'est de la survie, en fait, sur le moment. Je me souviens des obsèques, faut l'imaginer, un drame comme ça parle à tout le monde. C'est des gens debout dans l'église, des fleurs, mais alors Et encore, il y en a qui ont arrêté d'en donner, et ils ont fait des abonnements. Ouais. C'était un truc de dingue. Pendant 1 an, on a eu des cartes cadeaux de fleurs, quoi. C'est un truc de dingue, et un monde de dingue, parce que les gens, n'importe qui était touché par ce drame-là, et ça a des séquelles sur même des inconnus de Lucie, comme moi, où depuis, quand je prends la voiture, je peux pas m'empêcher de me dire, alors que je n'ai jamais rencontré. Ouais. J'explique ça, je parle à ta place, c'est peut-être pas... mais c'est juste pour expliquer aux gens que c'est quelque chose de... Là, on parle de ça comme vous allez en trouver 1001 des vidéos sur des crashs de voitures, mais se rendre compte vraiment du côté humain derrière, où c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est des dizaines de vies qui ont été impactées, même des centaines, tellement que c'est grave, quoi. Enfin, et c'est tout ça s'est passé en 2 secondes et demie. Enfin, c'est vraiment, ça, sur une route qu'on connaît, et ça arriverait à n'importe qui, c'est ça. Ah, mais complètement. Je veux dire, ça n'est pas une junkie, la maman, c'est une personne lambda. Mais oui. Qui sait conduire depuis des années, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça. Après, par la suite, il y a une autre phase qui commence. C'est où tu commences vraiment à... T'essayes de garder en éveil les souvenirs que t'avais avec cette personne. Parce que moi, le dernier souvenir que j'ai, c'était la veille de son décès où elle m'a appelé en FaceTime pour me souhaiter mon anniversaire, tu vois. On a eu de la chance, c'est de vivre à l'ère du numérique. Et du coup, on a plein de photos, de vidéos avec elle. Et moi, je bombardais. Hein. Dès que je pouvais, je bombardais de photos. J'ai essayé de garder le contact avec elle de cette manière-là. Après, ça a été compliqué parce que chez ma mère, il y avait beaucoup de jouets, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de... C'est dur, ça. Ouais, c'est dur. De retrouver ses affaires, ses jouets, de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Parce que ça matérialise une vie avec elle, ces jeux. Et du coup, t'as pas envie de les dégager parce que t'as l'impression que c'est pas elle, mais c'est une part d'elle. Ouais. Alors, on l'a fait vite, bizarrement. Quand même. Chez ma mère, on l'a fait... Sous le conseil de quelqu'un ? Non. Après, qui est-ce qui peut te conseiller dans ce genre de cas ? Il y a des psys qui peuvent te conseiller, mais après, je pense que chaque psy dirait c'est quand vous êtes prêt à le faire, quoi. Il y en a qui le font 6 mois, 1 an après. Hein. Et en parlant de ça, psy, c'est compliqué de raconter cette histoire de manière très chronologique. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique qui est faite dès l'annonce ? Alors, pour la maman, oui. Pour la sœur aussi, enfin la sœur de Lucie aussi. Et mon frère aussi. Mais mon frère, c'est carrément un... Alors, il a eu le nom d'un psychiatre qui l'a tout de suite pris. Mais il y a un suivi psychologique qui est fait par l'hôpital de Lille, où elle appelle, au début, je crois que c'est tous les 4-5 jours, après c'est toutes les semaines, après c'est toutes les 2 semaines. Et c'est des appels, si tu veux y aller, tu peux, mais bon, la distance fait que des fois c'est pas toujours pratique. Mais oui, c'est obligatoire pendant plusieurs semaines. Après, par contre, ça s'arrête à un moment donné, quoi. Ça a eu tellement de conséquences, c'est vraiment fou parce que déjà... Faire son deuil, c'est un terme qui n'existe pas vraiment. Parce qu'on finit jamais de faire un deuil. Surtout quand on vit un deuil aussi tragique. C'est vraiment un processus qui va durer tout au long de ta vie parce que personnellement, je me sens complètement changée. Mon état d'esprit n'est plus du tout le même et ne sera jamais le même. Je ne serai jamais la même personne. On en parlera des conséquences que ça a eu... Mais du coup, là, on était aux obsèques. Et après, tu réalises ce qui s'est passé. Parce que là, tu te retrouves finalement seule dans ta chambre. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, j'imagine la chose. Lucie, elle est là où elle reposera. Et du coup, c'est là où tu prends la claque. Tu prends une claque en pleine tronche. Ah oui, tu prends une claque. Et puis, en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu commences, au bout de quelques semaines, que tu commences à réaliser qu'elle ne fait plus partie de ta vie. Moi, je la voyais une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est au bout de 3 semaines où, en fait, t'as tes rituels. Et là, tu dis, ah ouais, non,
Bah non. Et instinctivement, tu voyais un petit truc courir dans l'appartement, quoi, qui faisait sa taille. Et là, tu commences à comprendre des petits détails comme ça, où tu dis oui, ok, elle sera plus là, quoi. Ma mère et sa famille ont débarrassé les affaires chez mon frère avec une ribambelle de jouets. Bah, c'était une petite fille de 5 ans, donc voilà, plein de jouets partout, quoi. Moi, j'ai repris le travail au bout de 3 semaines. Et en 3 fait, semaines? ouais. Ah ouais, seulement? Et en fait, quand t'entends les conversations, tu revois tes mails, là tu dis waouh, les gens ils se font des soucis pas possibles pour des futilités, quoi. T'as envie de tout envoyer balader, quoi. T'as envie de dire mais vous me faites chier avec vos trucs. Et en plus, tu revois tes collègues après qui ont su entre-temps et il y a des regards de pitié. C'est Ouais. pas du tout conscient de leur part. Donc j'ai pas de rancœur envers ces gens-là ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'on ferait pareil à leur place en fait. Oui. C'est normal. Et donc il y a des regards du style ah, on est content que tu sois là. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, donc ils le disent à travers le regard. Après, la pitié, c'est une chose, c'est presque humain, comme Mais on peut dire. carrément. T'avais quand même les curieux, surtout. Ça a été un truc de dingue. Il y a eu des curieux, ouais. Parce que comme t'as dit, et ça c'est vrai qu'on pourra en parler, les médias, pas modernes, même pas, parce que du coup c'était des médias classiques juste qui paraissent également sur Internet. C'est ça. Ils ont quand même informé d'un accident ton frère avant que lui-même soit informé, c'était Ouais. pas ça? Ouais. Que toute l'histoire ça a paru, Mhm. et du coup tu vis un moment horrible où très sincèrement t'as envie de te cacher parce que je pense que t'as pas envie que les gens te posent mille et une questions parce que même toi t'as du mal à répondre aux mille et une questions que tu te poses toi-même et t'as carrément des parutions sur le drame que t'as vécu, Oui. incontrôlable, c'est incontrôlable, tu peux rien faire contre Ah ça. non, tu peux rien faire. Puis tu peux rien dire puisqu'ils ne nomment pas. Ils connaissent tout, ils connaissent l'âge. C'est un truc de ouf pour alimenter. Et le pire, c'est qu'on a déjà été alimenté de ça. Ouais. On a déjà lu des Mais c'est des faits divers, hein. des faits divers et on a déjà été intéressé de les lire. Ouais, Et en ouais. fait, quand ça t'arrive, tu te dis putain, si je pouvais, vaudrait mieux pas que ça existe parce Carrément. que Carrément. ça te perce dans ton intimité parce que il y en a qui, vu qu'ils nomment pas, il y en a qui jamais sauront de qui on parle, mais il y en a beaucoup qui font vite le rapprochement avec cette histoire de la ville d'à côté où ils ont Bah ouais. perdu leur petite fille de 5 ans. La plupart des gens sont très, 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 très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Ceux qui venaient pour les condoléances, etc., ils disaient rien. Rien. Pas un mot. Ils venaient Ils venaient où? aux obsèques et sur la tombe. Parfois, on en croisait après. Ils venaient, mais ils disaient rien. Ou, Je repense à mes tickets resto. Petit ticket resto. Je me souviens qu'au moment des obsèques, bon, du coup, tout le monde est en chiale. Enfin, c'est vraiment horrible à vivre. La famille, mais n'importe qui, enfin vraiment. Genre même la boulangerie d'en face, ils pleurent alors qu'ils sont même pas invités, qu'ils sont en train de travailler. J'avais un délire où je te disais de tous les côtés, je dis, bah, moi je veux vivre sur mes tickets resto, faut que je dépense mes tickets resto et tout. Et j'essayais de les mettre partout et à la quête. Ah oui. J'ai dit à Solène, parce que quand on revient au niveau des cercueils et qu'on fait le tour, je lui ai fait la bise, parce que tu fais des accolades à la famille, je lui ai dit, ils ont pas voulu prendre mon ticket resto. Et c'est bizarre, mais c'est des trucs comme ça, je pense, parce que ton frère a fait ça avec... Lui a été moteur de ces petites blagues Ouais. qui te tirent légèrement de la souffrance et qui après te remettent Et dedans. ça, c'est hein. la survie, en fait. C'est le côté survie, l'étape dont je parlais tout à l'heure. C'est Ouais. ça, et du coup, c'est très compliqué pour les gens de se comporter. Enfin, t'en as qui vont faire une petite blague, mais en même temps, je dis ça, mais elle était contrôlée de ouf, ma blague. Hein. J'y ai pensé tout le long où je marchais, en mode est-ce que je la fais pas, je la fais, je la fais pas. Heureusement, ça t'a fait sourire. Oui, Je pense ça que m'a ça t'aurait fait pas sourire. fait sourire, je m'en serais souvenu pendant 3 jours. Enfin, Ouais. je me serais dit merde, quel con. Et en fait, c'est ces moments-là où t'as une once d'humanité et un mélange d'émotions qui est totalement humain, en fait. Oui, Parce qu'être triste trop longtemps, pendant 3 heures, où nous, depuis le matin déjà, avec mon frère et ma mère, c'était compliqué, t'as besoin de ça, en fait. T'as besoin d'un petit moment où tu as un shot de joie, genre vraiment qui dure 3 secondes avec un rire, mais derrière, ça te replonge, mais t'as besoin, c'est vraiment de la survie, en fait. pour le coup, Pure. ce jour-là, vous avez été bien entouré. Et les gens que vous aviez avec vous, enfin, j'entendais les conversations, ils étaient aussi à l'aise d'en parler Ouais, que de rigoler. complètement. Et on a ri ce jour-là, vraiment on a ri, et je pense que c'est juste humain parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit Oui. de rire en deuil, et en fait, comme tu dis, c'est de la survie, du coup ça s'explique par la survie. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voulait aussi se remémorer les souvenirs. Oui, Avec Lucie, les souvenirs entre nous, parce qu'il y a certaines personnes qu'on n'avait pas vues depuis des mois et des mois, voire des années. Donc forcément, on se souvient, on se tient, enfin voilà, on se donne des nouvelles de nos vies, on se remémore des souvenirs qu'on a vécus, et du coup, ça nous fait rire, ça nous fait sourire, et ça nous maintient vraiment en survie, quoi. Enfin, malgré toute cette peine qui est horrible. Par la suite,
pour revenir du coup à un peu plus loin, je pense que ça va être un peu fouillis côté chronologie, mais c'est important de revenir sur certains détails. En fait, pendant donc à partir du moment où quand je suis revenue au travail, après je suis partie en vacances, c'était la période estivale. Oui, et t'étais revenu en ayant conscience, je me souviens, que tu revenais travailler seulement pour une semaine ou deux, je c'est crois. ça. Parce que sinon, Oui, t'aurais oui. jamais survécu à reprendre 3 Ouais, semaines non, après. c'est ça. Enfin, Après, j'avais 3 semaines de congé, donc je me suis dit bon. Et donc, en fait, c'est une période de ma vie où j'étais toujours ailleurs tout le temps. J'étais là, mais j'avais pas envie d'être là où j'étais. Et quand, bah, admettons, je me disais, ailleurs, dans ta tête, tu parles, t'étais ailleurs. oui. Non, mais parce que les gens pourraient croire que t'étais ailleurs de chez toi, genre que tu sortais tout le Ah temps. oui, non, 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 non. Non, tu t'étais ailleurs dans ton Non, non, dans tes mais par pensées, exemple, quoi. quand j'étais au travail, je me disais, bah, j'ai envie d'être chez moi, posée, tranquille à rien faire. Et quand j'étais posée chez moi, tranquille à rien faire, j'avais envie d'être avec des gens. Quand j'étais avec des gens socialement, j'avais envie d'être seule. J'avais toujours ce truc-là de ne pas trouver ma place et de pas vouloir vivre le moment présent. Parce qu'en fait, ça te décale, ça te déboussole complètement, en fait. Et t'as plus d'énergie à faire autant de choses parce que, bah, moi, j'ai une vie comme toi où on n'arrête pas, quoi. On va au travail, on fait du sport, on voit des potes, on fait plein de trucs et j'avais plus d'énergie à tout ça, vraiment. De septembre jusqu'à décembre de 2024, j'avais plus l'énergie de rien en fait. Donc Rien. décembre 2024, donc 6 mois après carrément. Pendant Ouais. 6 Ah mois, ouais, c'est long, hein. je me souviens que tu t'isolais beaucoup. Ouais. T'as pas vu grand monde pendant 6 mois. Il y avait trop d'énergie. J'ai essayé une fois, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré et j'en pouvais plus, j'étais au bout. J'étais épuisée. En fait, c'est long. Surtout que c'est pas les meilleures périodes en plus, enfin, de septembre à décembre. Et c'est dans cette période-là où je me suis dit, ok, là je dois aller consulter une psy. La partie 2, ce sera le 1er février. À retrouver sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Crédit Musique, soit par Pervise.